Alors, voici la démonstration du jeu. Pour télécharger le jeu, on va directement sur la page 8 du rapport. On peut soit cliquer sur l'icône GitHub ou sinon sur le lien du répertoire directement. Ça nous ramène vers un seul répertoire et c'est le mien. Comme j'ai précisé sur la page 8, on peut trouver des explications plus détaillées sur chacune des classes et des screenshots bien évidemment du jeu avec un système de score et le fichier texte qui va avec, bien évidemment. Il est juste là, un petit screenshot. On retrouve aussi le diagramme avec les classes un peu plus détaillées, comme vous pouvez voir. Classe balle, brique, fenêtre, classe main, objet, raquette, etc. avec un peu plus de détails. Parce que sur le rapport, ça va faire un peu moche si on explique beaucoup le code. Du coup, j'ai choisi de les mettre sur mon répertoire GitHub et vous pouvez jeter un coup d'œil si vous voulez. Alors, pour télécharger le jeu, c'est très simple. Soit on fait un git clone via le terminal directement, soit on télécharge le projet compressé. Après extraction, on obtient hop, un fichier comme celui-là, CastBrick v2 main. On l'ouvre sur IntelliJ et on s'étape l'environnement de développement, etc. Et ça donne ça. Moi j'ai déjà fait ça et on exécute directement le code pour voir. Alors, dans un premier temps, il nous demande le nom. Je vais mettre mon nom. Comme ça, il enregistre mon score et mon nom sur le fichier iscore.txt, juste là. Vers la fin, puis on pourra comparer à la fin avec les autres scores des autres joueurs. Et oui, j'ai mis en place un système de scoring avec chacun son plus haut score. C'est sympa. Ici, il y a quelques détails pour le contrôle, espace pour lancer un jeu, espace aussi pour pause et remettre le jeu, gauche-droite pour bouger la raquette. Item, c'est-à-dire les objets. L'objet vert permet de grandir la raquette et l'objet rouge permet de rétrécir la raquette. Ici, un système de scoring, espace pour lancer le jeu. Et j'ai aussi rajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet d'avoir des musiques de fond sympa, ambiance un peu ancien rétro. J'ai mis 10 pistes audio qui vont s'enchaîner une après l'autre. Ils sont juste là. Et du coup, on peut choisir si on veut écouter de la musique ou pas. On va mettre oui. Et voilà. On peut appuyer sur espace pour commencer le jeu. Hop. Et ça commence. On a 5 vies, il y a le level, le score qui est 0 et le nom. Le premier bonus, on va l'éviter parce qu'il va rétrécir notre raquette. Et du coup, les briques qui sont 3 ou 2 fois plus solides, c'est-à-dire ils ne se cassent pas dès le premier coup. Hop. Allez, on va perdre pour voir le score. Vous voyez les lives, c'est-à-dire les vies, il n'en reste plus qu'une. Hop, et c'est fini. Ici, on a le nom, Wahbi, mon nom, le score, j'ai moins 50 du coup, et le level 1. Jeu terminé, avez-vous atteint le tableau des meilleurs scores? Non, malheureusement, et on peut appuyer 2 fois sur la barre d'espace pour rejouer. Et voilà. Et à la fin, on retrouve notre score ici. Moins 150. Et puis si on rejoue, ça va encore mettre un autre nom ici, puis ici, puis ici. Et c'est toujours trié du maximum au minimum. Comme ça, on saura qui a gagné, qui a perdu. Directement, on peut modifier les sons. Ils sont juste là les couleurs des briques. On peut rajouter des briques, on peut rajouter une balle. Vu que chaque classe, elle est toute seule. J'ai préféré rajouter un système de score comme celui-ci. Je me suis basé sur l'agenda qu'on avait appliqué au tout début de l'année avec le sauvegarde en fichier texte ou XML. Et aussi j'ai rajouté le petit système de son ici.
Vu que les balles et les briques et les raquettes, j'en ai déjà rajouté il y a longtemps sur le jeu Pong que j'avais fait l'année dernière avec Youssef. Et c'est ça ce qui est bien avec le multiclass. Quand on fait un jeu en multiclass, on peut modifier un peu de tout. Par exemple, le jeu de Pong, il était à deux avec une seule balle. Et sur mon répertoire, vous pouvez jeter un coup d'œil si vous voulez. J'ai rajouté deux raquettes, deux balles avec les équipes et tout ça. Et c'était ça mon projet, le 2 avec Youssef. Du coup, c'est pas la peine de rajouter des balles et des raquettes encore une fois. J'ai préféré rajouter un système pour écouter de la musique et le score. Aussi, on peut avoir le jeu en format jar, comme celui-là. Hop, on peut l'avoir directement en jar. Je l'ai compressé. On peut l'upload sur des plateformes pour essayer le jeu. Il marche très bien. Hop, oui ou non. Ça marche. On peut mettre des pauses et ça reprend. Alors ça, c'est un fichier jar qui compresse tout le tout le code et on a un seul et unique fichier. Un jeu quoi. C'est tout pour cette démonstration. Merci.